Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ici on a grimpé le mont Charles. Ce mont en fait c'est un hors catégorie parce qu'il y a un bout où on a de la grimpe sans harnais. Mais il faut quand même faire un peu attention. Je vous montre un peu vite fait le tour. Donc ça c'est la vue que vous avez vue avant. Et là il y a le petit monticule des touristes. Du coup bah moi comme un vrai petit touriste j'ai posé ma petite pierre tout là-bas en haut. On la voit, c'est cool. Ici, on a une vue sur les lacs de Seine. L'habitude de toute façon. Petite vue en 3-6 vite fait. Ça c'est le chemin de à l'autre côté. Cool non? Oh bah quelques photos et on redescend. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Dan qui va mettre sa petite pierre. Ah, il la met sur la mienne. Ah, il est fifou. Donc le bout grimpe commence là où est Dan maintenant. On voit un peu. Et en fait c'est surtout cette partie-là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en vrai ça ferait plus quelque chose comme ça. Voilà, donc ça grimpe quand même pas mal. Si je me mets droit, ouais, ça grimpe. Mais ça va encore, c'est juste en fait cette partie-là à peu près ouais, 300 mètres comme j'avais dit avant. Donc voilà. Le parking il est là, je crois que c'est le petit machin là. Donc la distance est encore assez courte, mais ça grimpe pas mal. Voilà, c'est parti. Avant les enfants. On est ici dans le parc national des Grampians. Là où on se trouve, c'est les Balcones. Admirer la vue. J'ai dû réfléchir parce que je voulais dire ça claque au début, mais j'ai promis que je changeais. Ça claque. Avec ici le petit caillou qui fait donc c'est-à-dire le roi lion. C'est ça la musique du roi lion. Ah, Souvenia, Yanabi, Yababo, Enya. Ouais, un truc comme ça. Voilà, et puis là il fait. Puis il montre face à la jungle, la savane. Face à la savane, puis là c'est bon, c'est la forêt. C'est plus la jungle ici, on est plus dans le nord. C'est super cool. Non, ça va. Donc voilà, avec Dan, on vient de commencer la Great Ocean Road. Ici, c'est le London Bridge. Le nom, bien sûr. Avant, ça, c'était en une partie. Ça s'est effondré. Il y a longtemps ou pas, je sais pas. Avec l'autre côté ici. Et tout le long de la route, il y a des points à voir. Donc on s'arrêtera, on va venir, on va jeter des coups d'œil, filmer, mais pas tous, et vous en faire profiter.
Alors ici, c'est la Thunder Cave. Ouais, Thunder Cave. Il y a des vagues qui viennent s'écraser, mais c'est au moment où je filme où il n'y a pas de vagues. De toute façon, GoPro, même pas sûr qu'on les verrait. Et en attendant la vague, ici, c'est l'autre côté. Et avant, il y avait une arche qui, en 1990, s'est pété la gueule. Et il y a une petite vague. Je l'ai montré vite fait, mais on n'a rien vu. Mais le retour d'eau amène possiblement une nouvelle vague. Et oui, on a vu la petite gueule à Muller. Oui, j'ai vu, même si je regardais ailleurs. J'ai vu. Voilà. Et là, il se pète la gueule en avant parce que je le pousse. Et ce serait bien drôle. Alors on est ici un petit peu plus loin sur la Gibb River Road. J'en fais un bon moi de Gibb River Road. Attends. C'est quoi ça? Alors on est ici un petit peu plus loin sur la Great Ocean Road. On a fini avec les falaises à pic certainement. Et on a ce genre de vue maintenant. C'est vraiment sympa. Nous sommes arrivés ce matin à Canberra, la capitale de l'Australie bien sûr. Ici, on est dans un mémorial pour l'armée en fait, qui est également un musée. Ça déchire. Le musée est gigantesque, donc si vous venez à Canberra, il faut vraiment aller voir ce musée, il faut vraiment prendre le temps parce qu'il est vraiment immense, bien plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. C'est juste impressionnant. Ici aussi, il y a la tombe du soldat inconnu comme en France. Et tout ça, en fait, c'est impressionnant, quoi. J'espère qu'on va m'entendre parce que je gueule pas. Parce que sinon, ça résonne beaucoup et qu'il y a quand même pas mal de monde un peu partout. Sinon, mémorial, bien sûr, parce qu'il y a des noms un peu partout. Et les statues aussi. Et il y a la vue sur le Parlement qui est tout là-bas au fond. Parlement qu'on a visité ce matin, qui est gratuit. Et après on est venu ici faire le mémorial. Et effectivement il y a aussi des statues. Mais quand vous venez à Canberra, venez ici, venez voir, c'est magnifique. C'est super intéressant. Il y a toutes les guerres, il y a absolument toutes les guerres, même celles qu'on connaît beaucoup moins. Je sais plus quoi dire maintenant. Mais Vietnam, première, deuxième, tout ce que vous voulez. Jusqu'à aujourd'hui, Afghanistan et autres. Il y a aussi par rapport à l'ONU, il y a tout. Nous voilà arrivés à Sydney et un ami à moi qui habite ici à Sydney, qui est un ami de la famille, nous a proposé en fait de venir dormir chez lui et il a un parking souterrain. Mais par contre le parking souterrain il est pas très haut. Donc petite démonstration. Donc ça c'est un peu le poids de bas. Et en fait là je le touche à la main sans être sur la pente d'épée ni quoi que ce soit. Et la voiture est plus haute que ça. Du coup c'était le gros bordel. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé le rhino rack. Donc là, il n'y a plus rien et il est posé là par terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça pèse 1 tonne. C'est super lourd à cause de la batterie, le panneau solaire et la caisse. Mais ce fut bien galère, on était 2, on a été demandé de l'aide à un ouvrier. Donc on s'est retrouvé à 3 pour l'enlever. Ça a réussi, donc on l'a juste posé à terre, puis après avec Dan, on l'a transporté jusqu'ici. Mais voilà, petite péripétie déjà à Sydney, donc... Maintenant, on va partir pour l'opéra, donc il y a une petite marche, vu qu'on est parqué, on est à peu près à 2 km à pied, donc on va commencer à faire ça. Et puis on filmera là-bas parce que c'est cool. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous présente l'opéra de Sydney, avec les magnifiques grillages en face. Et wouh.
3 petits bâtiments avec le pont, un gros bateau. Là il est là. La bête est là. Dan, un petit son d'opéra? Non, j'ai arrêté. Dommage. Bonjour tout le monde, nous sommes ici aux Blue Mountains. Montagne bleue parce que c'est une forêt d'eucalyptus et que la lumière du soleil levant et couchant notamment donnerait, paraît-il, une lueur bleue au-dessus de la forêt. Mais vu qu'aujourd'hui il y a un brouillard de pas possible, bah, il n'y a pas de lueur bleue aujourd'hui. Du brouillard quoi. Mais ici on vient de se faire 900 marches d'escalier pour descendre. Pour remonter ça va être encore un petit peu plus drôle. Pour l'instant ça donne bien, c'est cool. Bonjour tout le monde, l'Australie c'est terminé. Ici on est à Shanghai pour une correspondance pour partir après pour le Japon. Et on a 2 nuits à passer parce que la correspondance notre vol a été déplacé et du coup on a passé 2 nuits ici. Donc là on a déjà passé la première nuit. Ici c'est le Yuan Garden. C'est trop stylé. Allez c'est parti pour découvrir ça.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout ce temps passé avec nous en Australie ainsi que ce petit moment à Shanghai. Ici, on est déjà au Japon à Kagoshima, donc qui est le premier endroit où on va commencer notre tour en vélo. Mais tout ça, ce sera bien sûr une nouvelle histoire. Allez, ciao, à bientôt.